Bonsoir, il est 18 h, bienvenue dans cette édition. Voici le chiffre du jour, 4 millions, c'est la somme promise au standard du 36-37 en faveur du Téléthon. 264 promesses de dons enregistrées tout au long du week-end, une somme qui reste provisoire. On y reviendra dans ce journal, voici les titres. Top départ pour le brevet des collèges ce matin. 4099 collégiens ont débuté les épreuves de leur premier examen scolaire au menu de cette première journée. Les épreuves de français et de mathématiques, reportage dans ce journal. Opération reboisement au Wentoro après la destruction de 3 hectares de forêt sèche dans les incendies. Les bénévoles n'abandonnent pas, vous les verrez sur une des surfaces brûlées. Canala, les enfants de l'école du dimanche de la paroisse de Gélima en pleine répétition d'un spectacle pour la messe de Noël. La nativité mise en scène au travers de 6 tableaux, ce sera à la fin de ce journal. On ouvre ce journal avec cette information. À 14h15 cet après-midi, le volcan du White Island en Nouvelle-Zélande est entré en éruption. Selon les informations de la première ministre Jacinda Ardern, une cinquantaine de touristes se trouvaient sur ou autour du volcan au moment de son éruption et un certain nombre d'entre eux sont portés disparus. Les détails avec Audrey Pouedy. Diffusion d'images en direct et interrompue par la suite montrerait plus d'une demi-dizaine de personnes marchant au bord du cratère. Au total, une centaine de touristes se trouvaient sur l'île au moment des faits. Un certain nombre d'entre eux sont portés disparus. Difficile d'établir un bilan pour le moment. L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a déclaré que cette éruption était dangereuse. Le volcan était entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Retour au pays, c'est l'un des moments ou plutôt l'un des examens les plus appréhendés par nos élèves, sans doute parce que c'est le premier de leur vie. D'étudiants, plus de 4000 collégiens passent le brevet cette année pour ce premier jour des épreuves. Ils ont commencé ce matin par l'épreuve de français et cet après-midi, les mathématiques. Rencontre avec les jeunes élèves du collège de Magenta à la sortie de la première épreuve. Océane Dacunia et Henri Naïlolo. Grammaire, dictée, les élèves de 3e ne se sont pas penchés sur les sujets les plus faciles ce matin. Le bal des épreuves du brevet des collèges s'est ouvert avec le français. Une formalité pour ces élèves du collège de Magenta. Ça va, j'ai bien révisé, donc c'est bon, ça devrait passer. Ça vous a rassuré le brevet blanc? Oui. Ouais, c'est de l'eau le brevet, madame. Finger in the nose, c'est tranquille. Si la bonne humeur est générale dans la cour de récréation, certains visages trahissent de l'appréhension à l'approche de l'épreuve de mathématiques cet après-midi. Je suis pas très forte. Du coup, j'ai un peu peur, mais ça va aller. Je l'aime, ma maman, du coup, je vais réviser ce soir et puis elle sera contente. 2 x 3, 6 x 5, 30. Bah oui, bien sûr. Bah non. En gros, pour trouver D, tu caches D et en gros, tu as V fois T. Encore un peu de rigueur avant la fin de l'année. Tous espèrent partir en vacances, le brevet en poche, avec plus ou moins d'ambition. Mention bien. Très bien, si possible. Mention sont déjà assez bien, comme ça, c'est sûr que je l'ai. Très bien ou excellence? Bah, très bien. Je sais pas, au moins déjà l'avoir. Assez bien. Mention bien, normalement. Enfin, j'essaye. Les dernières épreuves du brevet, l'histoire-géographie et les sciences, se tiendront demain matin. L'actualité en bref, enfin une bonne nouvelle pour nos soldats du feu. Depuis 11 h ce matin, l'incendie du Mont d'Or s'est éteint. Pour rappel, l'incendie qui s'était déclenché le samedi 30 novembre dernier, le bilan fait état de 2500 hectares de végétation brûlée. En Australie, une centaine d'incendies faisaient rage simultanément dans l'est du pays. Dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, 8 incendies ont fusionné pour former un seul et unique brasier. Les pompiers ont fait face à des flammes de plus de 30 mètres. Puis à 1 heure de Sydney, le feu est désormais incontrôlable. 100 habitations ont été détruites et le bilan provisoire fait état de 6 morts. Un bilan qui devrait s'alourdir les jours à venir. Le pire est attendu la semaine prochaine avec une reprise des vents forts.
Pas de nouvelles fumées en provenance d'Australie ce soir dans le ciel calédonien, contrairement à ce qu'on a pu entendre ces dernières heures. Écoutez Richard Renaud, prévisionniste de Météo France, au micro de Faustine Lefranc. Les fumées qui sont actuellement sur le sud de la mer de Corail vont remonter vers le nord en se dissipant et en s'écartant progressivement, donc sans présager de fumée sur la Nouvelle-Calédonie. C'est valable pour la semaine qui suit, étant donné que l'anticyclone qui est sur la mer de Tasman va se décaler vers l'est et diriger un flux de nord sur l'Australie qui feront descendre les feux vers le sud-ouest de l'Australie. Météo toujours, les pluies de ces derniers jours ont été bien accueillies au pays. Pour autant, c'est une accalmie de courte durée. Écoutez Richard Renaud, prévisionniste de Météo France, au micro de Faustine Lefranc. Hier et ce matin, on a eu des prévisions de précipitations assez importantes, surtout sur le relief, sur la côte est, les loyautés et le nord. Et puis aujourd'hui encore, avec des averses orageuses sur le relief et également sur Poum, où on a noté 43 mm en 3 heures. Il est sûr que ces quantités de pluie, même si elles sont localisées, peuvent être bénéfiques pour les feux. Mais bon, ça c'est juste temporaire, puisque à partir de demain, on devrait repartir dans un alizé assez sec et donc avec peu de précipitations. On rappelle que l'utilisation des feux à usage non domestique reste interdit. En cause, le risque feu de forêt est très élevé pour les communes de Couma, Calagomène et Nouméa, élevé pour l'ensemble de la côte ouest et l'extrême sud. Après les incendies du Wentoro qui ont détruit 3 hectares de forêt sèche, les bénévoles de l'association environnementale WWF ne se sont pas laissés abattre et ont poursuivi la plantation de nouvelles pousses. Un reportage signé Alexandre Sigura. Bon, cette zone où il y a eu 2 ou 3 départs de feu et a été bien brûlée et on a bien peur pour les beaux petits arbres qui font jusqu'à 2 mètres de haut et qui avaient déjà presque 4-5 ans. On a bien peur qu'ils ne redémarrent pas. Mais ce n'est pas ça qui va nous décourager. Et pour montrer qu'on n'est pas découragé, on va planter un arbre aujourd'hui, bien que ce ne soit pas la saison de plantation. Et celui-là, on va l'arroser, le suivre, retourne le pot, sans mettre la tête par terre. Voilà. Un petit coup sur les fesses. Reprends-le comme ça, prends-le bien. C'est un Cleistanthus tipitatus. Quant au feu, une belle parcelle qui était replantée depuis 3 ou 4 ans de façon très espacée. On voulait la regarnir un peu, mais là c'est monté assez haut et ça a bien dévasté les jeunes arbres en particulier. C'est d'abord de l'incompréhension parce qu'on ne peut pas même dire de la colère, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi des gens brûlent leur pays. Les plantes qu'on met là, ce sont des plantes endémiques. Certaines, je ne peux pas les produire, on ne sait pas les produire, donc on les achète à des pépiniéristes qui font de l'endémique. C'est quand même un investissement, c'est du travail, parce qu'on y est à la pépinière un après-midi par semaine, le mercredi. Et puis sur les parcelles, j'y suis quasiment tous les jours. Environnement toujours, direction le Danemark. Là-bas, un téléthon a été organisé en faveur du climat. C'est inédit. La collecte permettra la plantation de près d'1 million d'arbres. Selon Martin Sunstorm, scientifique à l'origine du mouvement, l'impact de ces plantations d'arbres, c'est qu'elles vont absorber le CO2. On revient au pays, toujours avec le traditionnel téléthon qui a eu lieu ce week-end. Il se poursuivra le week-end qui arrive. On peut d'ores et déjà compter sur les 4 millions de francs promis par les Calédoniens. C'est le bilan des 264 promesses de dons faites au standard du 36-37, une somme à laquelle reste encore à ajouter les dons collectés lors des manifestations proposées ce week-end à Nouméa. Et puis, en France, la somme récoltée avoisine, elle, les 9 milliards de francs. À quelques jours de Noël, les enfants de l'école du dimanche de la paroisse de Gélima ont préparé un spectacle mettant en scène la naissance de Jésus. Notre journaliste à Canala a suivi pour nous une répétition. Vanessa Kédé. L'ange entra chez elle
et lui dit: Réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Marie, très troublée, se demandait ce qui se passe. C'est la première scène du film qui s'intitule La rencontre entre l'ange Gabriel et Marie. Pour la deuxième journée de répétition, certains enfants ont du mal à jouer leur rôle. Mimer des mots n'est pas toujours facile pour certains. Quand tu es étonné de voir quelqu'un, tu fais comment? Tu fais l'air étonné comme ça. Tu es étonné parce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais tu ne sais pas c'est quoi. Et puis après, tu parles fort quand tu dis comment c'est possible, je suis vierge. Tu dis ça. Bissot ne perd pas patience. Travailler avec les enfants, elle a l'habitude. Mais toi, il faut que tu suis quand eux, ils arrêtent, quoi. Il faut que toi, tu t'adaptes à eux, surtout les petits, surtout l'ange tout à l'heure. Tu attends qu'il rentre pour te dire, il entra dans la maison et quand tu attends qu'elle arrive devant Marie pour dire Eddie. Ben, c'est pas facile parce que c'est des enfants qui sont très jeunes. Du coup, il faut qu'on essaye de faire avec ça. Et puis comme on veut faire un film, du coup, on essaie de faire un joli film pour Noël. Du coup, on fait confiance. Les 2 premières scènes sont prêtes. Les enfants vont répéter les 4 autres scènes dans la semaine afin que le film soit prêt pour la veille de Noël. Avant de nous quitter, cette affiche, journée danse Wezelo du côté de Tadine à Marais, au programme de cette journée, théâtre, danse et chant, un événement pour la promotion des danses traditionnelles. Voilà qui referme cette page d'information. Tout de suite après, ne ratez pas votre émission Bienvenue dans la bande, présentée par Adrien Espinoza, avec ses invités en direct avec nous du monde entier. Ils reviendront sur des moments forts de l'année, puis suivra à 19h20 votre émission Zone interdite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous sur Calédonia.